Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur PyScript où je vais vous montrer comment j'écris un petit script qui va analyser la météo pour savoir si je dois garder ma plante à l'intérieur ou si je peux la sortir à l'extérieur. Le script va prendre en paramètre différents seuils de température, d'humidité et de précipitation. Pour cela on va utiliser OpenMeteo qui est une API open source complètement gratuite. Elle est payante à partir de 10 000 appels par jour mais c'est largement suffisant pour nos besoins, sachant que ce script va faire qu'un seul appel par jour, mais on peut très bien l'adapter pour faire différents appels. L'avantage d'utiliser cette API, c'est que déjà elle est très populaire, très maintenue, elle est plutôt fiable en termes de prévision météo et elle est hyper simple d'utilisation. On peut aller sur le site openmeteo.com et cliquer sur essayer l'API, et là en fait on va avoir plein de paramètres qu'on peut rentrer pour qui nous génère ensuite notre lien pour notre besoin. En fonction de où vous habitez, il va vous falloir la longitude et la latitude de la coordonnée. Donc pour ça, rien de plus simple, j'ai tapé sur Google le nom de ma ville, donc moi j'habite à Rennes, longitude, latitude, et là on voit ici les coordonnées de Rennes. Donc par exemple pour Rennes, on peut copier ça, le rentrer ici, copier la partie Y et le rentrer ici. Et donc là, on aura la météo pour Rennes. Ensuite, nous, ce qu'on veut, c'est la météo uniquement pour la journée, sans de météo des derniers jours. Ici, c'est toutes les informations qu'on veut. Donc nous, la température nous intéresse et aussi la probabilité de pluie. Donc là, vous voyez qu'il y a énormément de paramètres, le vent, l'humidité, etc. Nous, on va s'arrêter ici. Donc nous, on veut bien la température en Celsius, le vent en km/h, la précipitation, donc la pluie en millimètres. Et normalement, il faut aussi mettre la time zone Europe-Berlin si vous habitez en France pour avoir le bon fuseau horaire. Quand vous cliquez sur Chart URL et vous cliquez ici au milieu pour rafraîchir, vous voyez l'URL générée ici. Donc là, on reconnaît bien notre longitude, latitude, la température qu'on veut en horaire, la précipitation, la probabilité de précipitation, la time zone, etc., etc. Donc là, on peut garder ce lien en réserve pour plus tard. Maintenant, on va passer au code. Alors, pour le code, comme pour les autres scripts Python que je vous ai présentés, script avec PyScript pour être précis, que je vous ai présenté, il va falloir importer déjà cette bibliothèque pour pouvoir faire les requêtes HTTP de manière asynchrone, donc pour faire la requête API. On va importer time, donc ça c'est pour pouvoir automatiser le script. DateTime, import DateTime, ça c'est pour pouvoir gérer les dates et les heures. Donc ici, on va mettre l'URL météo, donc c'est l'URL qu'on a récupérée ici. Donc elle est ici. Et là, c'est pour configurer les seuils. Donc moi, ce que je fais, c'est du basilic et des tomates cerises. Donc c'est pour ça que j'ai mis basilic tomate. Pour tout ça, je me suis renseigné sur internet pour savoir à peu près les seuils, etc. Donc il ne faut pas que ça descende en dessous 15 degrés. Donc pour moi, si la température est inférieure à 15 degrés, c'est pas possible. Mais j'ai laissé une tolérance de 2 heures, de 2. Donc c'est-à-dire que 2 heures peut être en dessous 15 degrés. Pourquoi j'ai fait ça? C'est pour éviter que si jamais quand je pars à 8 heures du matin, il fait moins de 15 degrés, du coup le script va dire non tu peux pas, alors que toute la journée il va faire 25 degrés. Ça arrive pas mal dans nos périodes printemps, automne, où ça peut faire ça. Donc là, comme ça, si par exemple à 8 heures du matin il fait moins de 15 degrés et à 17 heures aussi parce que il y a un pic, on pourra quand même sortir la plante dehors. Ensuite, la température de confort, c'est quoi? Donc, là ici, c'est réglé sur 18 degrés. Donc, c'est-à-dire, et en dessous, le minimum heure de confort est à 4. Ça veut dire qu'il faut au moins 4 heures au-dessus de 18 degrés. C'est pour éviter aussi que si jamais il fait, je sais pas, 16 degrés toute la journée, ce qui n'est pas assez chaud, et surtout si c'est vraiment toute la journée 16 degrés, ça va pas être assez chaud et assez suffisant, et ça va peut-être abîmer mes plants. Donc, je préfère mettre 4 heures de température supérieure à 18 pour être sûr qu'on a au moins 4 heures de bonne chaleur. Et ici, là, c'est la probabilité de précipitation. Je l'ai réglé à 20. Donc, si jamais la pluie est à plus de 20% d'apparaître, c'est trop risqué. Donc, je préfère pas le sortir. J'ai mis ça pour l'exemple et pour vous le présenter. Mais moi, dans l'absolu, j'en ai pas besoin parce que j'ai un petit préau. Mais c'est qu'un détail. Ensuite, nous, on a notre fonction qui s'appelle plante météo check avec 2 décorateurs. Donc, le premier décorateur est un décorateur time trigger, donc ça c'est fourni par PyScript, qui permet, en rentrant ce cron, en fait c'est tout simplement un cron ici pour ceux qui connaissaient un cron, donc on précise que c'est un cron, on ouvre et on ferme la parenthèse, et ce cron là spécifie que ça va s'exécuter tous les jours
à 8h. Ici, c'est pour pouvoir appeler le script de manière, comme on a pu le voir via les triggers Home Assistant. Et ensuite, on arrive dans la fonction. J'ai mis des logs, mais c'est pas forcément nécessaire. Donc ici, c'est un log pour dire que le script se lance bien. Donc quand on va voir dans les logs de Home Assistant, on aura cette ligne qui va apparaître. Tout ça, on l'a déjà vu dans les précédentes vidéos. Donc là, c'est pour faire l'appel à API. Donc avec cette bibliothèque, on crée une session. On essaye de requêter l'URL qu'on a ici. Si jamais on a une réponse qui n'est pas une erreur 200, donc ça c'est pour dire si la réponse n'est pas une erreur 200, ça veut dire qu'il y a un problème avec l'API, parce que quand on a une réponse, c'est une erreur 200. Et si jamais c'est bien une réponse 200, on récupère les données de la requête API dans la variable data avec response.json. Et si jamais ça répond pas du tout, on n'arrive pas du tout à faire l'appel API, on a une erreur. Ça soulève une exception. Parce qu'on peut faire l'appel API qui nous renvoie une réponse différente de 200, donc c'est-à-dire elle peut avoir une erreur interne. Ou alors si jamais on n'arrive même pas à faire la requête API, donc là c'est-à-dire peut-être j'ai un problème de connexion ou quoi, donc ça va soulever cette exception. Et ici on va extraire les données utiles. Donc pour vous montrer, ça c'est la réponse de l'API suite à notre requête. Donc ça se présente comme ça avec les informations qu'on a fournies. Donc on peut récupérer là aussi si jamais. Ensuite ça va nous donner toutes les heures. Comme on a demandé horaire, donc ça va nous donner minuit, 1h, 2h et ainsi de suite. Ça va nous donner les températures pour toutes les heures récupérées. Donc là, c'est les 24 heures de la journée. Et ça va nous donner la probabilité de précipitation. Donc aujourd'hui, a priori, il n'y aura pas de pluie de la journée pour toutes les heures. Donc ici, c'est ce qu'on fait. On récupère dans le JSON Data. On va récupérer horaire et time, hourly time, parce que ici, là, on a hourly time. Donc ça, c'est pour avoir les horaires. Ensuite, on va récupérer hourly température et précipitation. On va stocker tout ça dans ces trois paramètres. Ensuite, on va initialiser une variable heure froide et une variable heure chaude et le risque de pluie pour pouvoir compter le nombre d'heures par rapport aux paramètres qu'on a réglés plus tôt, donc à 0. Et là, ça va être la boucle logique, entre guillemets, qui est assez simple. Pour nous, on veut regarder qu'entre 8h et 17h, on va parcourir toute la liste d'heures fournies par l'API. Donc, c'est ici, là, on va parcourir toutes les heures qui sont ici. On va transformer l'heure, parce que l'heure, elle est fournie comme ça. Nous, on veut pas exactement comme ça, donc on va la changer avec datetime pour avoir un horaire. Et donc, du coup, et en fait, là, on aura 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et ainsi de suite. Donc, si on est entre 8h et 17h, dans l'heure, on va regarder la température de cette heure précise, le risque de pluie de cette heure précise. Là, j'ai précisé que c'est déjà en pourcentage, parce qu'ici, c'est fourni en pourcentage. Si jamais la température est trop froide, on incrémente heure froide de 1. Si jamais la température est plutôt bonne, donc au-dessus de 18, on incrémente la température, la variable heure chaude de 1. Et si jamais la probabilité de pluie est supérieure à 20%, risque pluie va passer à true. Donc ici, on détermine le verdict. Donc là, on a créé une variable verdict juste pour on précise que c'est une liste de caractères. Donc si il y a trop de pluie, le verdict, ça va être risque de pluie aujourd'hui. Si jamais on peut sortir la plante, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop d'heures froides et suffisamment d'heures chaudes, tu peux sortir ta plante. Si jamais il pleut pas, mais il fait trop froid dehors, je dis qu'on ne peut pas sortir notre plante. Là, on le log, mais c'est pas forcément nécessaire. Et ici, on a mis un jour un sensor statut qui, pareil, ça je l'utilise pas, mais je pourrais l'utiliser, comme ça, qui permet de récupérer dans mon dashboard si jamais je peux sortir ma plante. Et surtout, on finit par un appel où on va appeler le service Notify avec mon téléphone, avec comme message le verdict. Donc tous les matins, je reçois une notification qui est soit tu peux sortir la plante, soit je garde la plante à l'intérieur, soit trop de risque de pluie. Comme ça, je sais tout de suite si je peux sortir ma plante avant de partir au travail. Et là, on voit aussi que j'ai bien mon sensor plante statut, qu'on peut rajouter par exemple sur ce tableau de bord, qui me dit tu peux sortir ta plante aujourd'hui. Donc ça peut aussi être une façon de pouvoir l'afficher sur votre dashboard. Comme ça,
Par exemple, là sur mon dashboard que je vous ai présenté la dernière fois, là je peux voir, même si j'ai supprimé la notification ou que la notification n'est pas arrivée pour X raison, ça va me mettre que je peux bien sortir la plante aujourd'hui. Voilà, c'est tout. C'était une petite présentation d'un script assez sympa qui m'aide au quotidien, qui permet d'utiliser PyScript et d'utiliser les fonctionnalités que Home Assistant nous présente, mais pas forcément directement. Ça, on aurait pu le faire avec une automatisation, mais c'est plutôt compliqué. C'est un peu chiant à mettre en place avec les données météo, etc. Là, je trouve ça vachement plus simple. On peut modifier comme ça hyper facilement toutes ces variables pour l'adapter aux besoins de chacun. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.